Ce schéma permet de bien comprendre la situation. Si vous partez du haut à gauche, vous voyez qu'il y a injection d'électricité renouvelable, par exemple éolien ou photovoltaïque. Cette injection d'électricité payée hors marché va, si on va vers la droite, faire baisser le prix sur le marché spot. Pourquoi? Parce que cette électricité étant payée hors marché, elle est rémunérée en dehors du marché, elle contribue à faire baisser le prix du marché spot, puisque l'offre est plus importante que la demande. Et donc, si ensuite, à partir de la droite, on descend, on s'aperçoit que cette baisse des prix sur le marché spot fait que le surcoût entre le prix garanti et le prix du marché a tendance à augmenter. Et ce surcoût va être pris en compte à travers la fameuse contribution au service public de l'électricité. Donc, si à partir du bas, vous allez vers la gauche, vous apercevez que le prix payé par le consommateur final, lui, il va augmenter parce que ce prix comprend la fameuse CSPE. Donc, on a une situation paradoxale. On s'aperçoit que l'injection d'électricité renouvelable fait baisser le prix du marché spot, mais fait monter le prix TTC, c'est-à-dire le prix toute taxe comprise, payé par le consommateur final. Aujourd'hui, il faut savoir que la contribution au service public de l'électricité représente à peu près 15% du prix payé par le consommateur final. À cela s'ajoutent deux autres effets pervers dont il ne faut pas sous-estimer l'impact. C'est d'une part les externalités de réseau, le fait qu'on a parfois du mal à évacuer cette électricité intermittente, et par conséquent, ça peut engendrer des inconvénients sur le réseau limitrophe. Par exemple, c'est le cas de l'Allemagne qui a du mal à faire passer l'électricité de la Baltique vers la Bavière, et par conséquent, il passe par la Pologne ou la République tchèque, ce qui pose des problèmes aux Tchèques et aux Polonais. Un autre effet, c'est le fait que cette électricité éolienne ou solaire, c'est une électricité intermittente. Il faut donc prévoir des centrales pour les heures où il n'y a pas de vent, où il n'y a pas de soleil. Et donc, c'est le problème du backup. Il faut donc prévoir des centrales thermiques en appoint pour le cas où il n'y ait pas de vent et pas de soleil.